Pendant 160 ans, ces paroles ont été scellées, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles révélaient une vérité sur votre âme si puissante que le monde n'était pas prêt à l'entendre. Si vous avez déjà ressenti un vide que rien de matériel ne peut combler, si vous avez soupçonné que la souffrance et la mort ne peuvent pas être la fin de tout, alors arrêtez-vous et écoutez. Lors d'une séance privée en 1862, Allan Kardec ne s'est pas adressé à n'importe quel esprit. Il a reçu un message direct de la conscience que nous connaissons sous le nom de Jésus, une révélation tenue secrète car jugée trop révolutionnaire, trop porteuse d'espoir. Aujourd'hui, ce silence est rompu. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple théorie, c'est la carte perdue de votre évolution, la raison de votre présence sur Terre et la mission cosmique que votre esprit est venu accomplir. Restez jusqu'au bout, car la vérité, passée sous silence pendant plus d'un siècle, n'est pas venue vous informer. Elle est venue vous réveiller. Il y a des murmures que le temps ne peut éteindre. Vous savez, des échos qui flottent dans l'air, attendant le silence juste pour se faire entendre à nouveau. Imaginez un instant une pièce à Paris en 1862. Ce n'est pas n'importe quelle pièce. L'air y est dense, chargé d'une présence presque palpable, comme à la veille d'un orage d'été. En son centre, un homme dont l'âme était devenue un pont entre les mondes. Allan Kardec n'était pas seulement un écrivain, c'était un auditeur, un cœur courageux qui a osé consigner la vérité venue de l'invisible. Cette nuit-là, la vibration de l'environnement a changé. Ce n'était pas une communication ordinaire, c'était une réunion cosmique. Ce qui se manifestait dans ce silence sacré ne cherchait pas à prouver la survie de l'esprit, mais à révéler le but profond de notre évolution. Une vérité si immense qu'il fallait la protéger, comme on protège une graine en hiver, en attendant le printemps de l'éveil de la conscience. Kardec ne transcrivait pas des voix, mais des torrents de pure conscience. Imaginez une lumière qui, plutôt que des mots, imprime des images, des sentiments et des certitudes directement dans l'âme. D'un côté, une présence qui s'identifiait à Emmanuel, apportant la sérénité de celui qui connaît les plans de la création. De l'autre, une vibration d'amour si inconditionnelle, si bouleversante qu'elle ne pouvait être associée qu'à la conscience qui a jadis parcouru la Galilée. Il ne parlait ni de dogme, ni de religion. Il parlait du voyage de l'esprit à travers la matière, de la souffrance non pas comme une punition, mais comme le ciseau qui polit le diamant de l'âme. Il révélait que la mort n'est rien d'autre qu'une pause pour reprendre son souffle, un changement de perspective nécessaire à la conscience pour poursuivre sa danse évolutive. Cette vérité ne devait pas être comprise avec l'esprit, mais ressentie avec la totalité de son être, un éveil à la présence éternelle que nous sommes. Et pourquoi conserver une telle révélation ? Pourquoi laisser la poussière du temps recouvrir une carte si cruciale pour l'âme ? Car parfois, une vérité révélée avant l'heure peut être prise pour de la folie. L'humanité d'alors, plongée dans ses propres ténèbres, n'était pas prête à regarder le soleil en face. Kardec, avec la sagesse d'un jardinier cosmique, comprit que cette graine de vérité avait besoin du terreau fertile du silence pour ne pas être déracinée. Il conserva ses écrits non par peur, mais par amour. Il savait qu'un temps viendrait où la vibration collective s'élèverait, un temps où la souffrance aurait ouvert suffisamment de fissures dans nos cœurs pour que cette lumière y pénètre. Ce secret était une promesse, un pacte entre le ciel et la terre, attendant le moment précis de notre éveil pour s'épanouir et nous guider vers la grande réunion avec notre raison d'être. Et peut-être qu'en écoutant cela, une part de vous le savait déjà. Peut-être votre âme reconnaît-elle l'écho de cette histoire, non pas comme une information nouvelle, mais comme un souvenir perdu. Pensez à ces moments de profond silence, où vous ressentez une connexion à quelque chose de plus grand, une présence qui vous accompagne. C'est la même vibration dont nous avons parlé. La vie vous offre constamment de petits fragments de cette vérité cachée. Dans la beauté d'un coucher de soleil, dans la profondeur d'un regard, dans le dépassement d'une souffrance que vous pensiez insupportable. Il ne s'agit pas de croire les paroles de Kardec, mais de reconnaître cette même vérité dans votre propre expérience. La mort de l'ego quotidien est ce qui permet l'éclosion d'une conscience plus large. C'est un processus d'évolution personnelle, un chemin silencieux vers la reconnexion à votre propre lumière. Ainsi, ce qui avait commencé dans cette salle parisienne ne s'arrêta pas là. Cette séance ne fut pas une fin, mais un portail qui s'ouvrit. Les paroles d'Emmanuel et la vibration de Jésus n'étaient pas un testament, mais une clé qui ouvre la porte à une compréhension bien plus large de qui nous sommes et où nous sommes.
car ces révélations cachées par Kardec n'étaient que la première carte d'un territoire inexploré, un paysage intérieur que nous portons tous en nous. Et si cette première révélation parlait de « parce que » de notre existence, ce qui suit est le « où notre âme danse véritablement. Cette clé reçue par Kardec n'ouvrit pas la porte d'un simple au-delà, mais d'une infinité d'au-delà qui coexistent ici et maintenant. La révélation la plus vertigineuse fut celle-ci. L'univers n'est pas fait de lieux, mais de champs, de fréquences. La vérité révélée est que la réalité est une symphonie de 7 dimensions, chacune d'elles étant un état de conscience, une vibration distincte de l'être. Imaginez-la non pas comme les étages d'un immeuble, mais comme les notes d'une octave musicale, toutes présentes sur le même piano, attendant d'être jouées. Dans notre expérience terrestre, nous jouons une note unique, très dense et profonde. Mais notre âme, notre esprit immortel, connaît la mélodie complète. L'évolution n'est pas un escalier à gravir, mais un chant à apprendre magistralement à jouer, en étendant notre présence à travers toutes les notes. Et si la réalité est une symphonie, alors la réincarnation est la façon dont l'âme apprend à danser au rythme de chaque mélodie. On nous a appris à la voir comme une roue, un cycle de naissance, de mort et de renaissance lié à cette planète. Mais ce que Kardec a découvert était bien plus vaste, plus libérateur. La réincarnation est cosmique. L'esprit n'est pas condamné à répéter sans cesse la même année scolaire. Une fois le but d'une expérience, d'une vibration intégrée, l'âme est libre d'explorer d'autres dimensions, d'autres mondes, d'autres formes d'existence. La mort cesse alors d'être une tragédie pour devenir une graduation, la réunion avec notre nature multidimensionnelle. La souffrance sur un plan peut être le moteur de l'éveil de la conscience sur un autre. C'est un voyage d'expansion et non de répétition. Et là, l'esprit frémit, mais l'âme sourit de reconnaissance. Il fut révélé que l'esprit, dans sa magnificence, ne se limite pas à une seule expérience à la fois. Imaginez que votre conscience soit comme le soleil. Sa lumière peut effleurer une fleur dans un jardin, réchauffer la surface de l'océan et filtrer par la fenêtre d'une chambre. Tout cela simultanément. Ce ne sont pas des rayons de lumière distincts, mais l'expression d'une source unique. De la même manière, votre esprit peut vivre cette expérience humaine dense, tandis qu'une autre facette de votre conscience explore une dimension de pure lumière, ou apprend des leçons dans un monde sans forme physique. Vous n'êtes pas divisé, vous êtes en expansion. L'éveil spirituel, ici sur Terre, envoie des ondes de lumière à toutes vos autres présences. Et l'évolution sur d'autres plans vous transmet des murmures de sagesse à travers le silence de votre intuition. Cette vérité résonne au plus profond de votre vie, n'est-ce pas ? Pensez à ces rêves qui semblent plus réels que la vie elle-même, ou à ce sentiment de déjà-vu qui fait vibrer votre âme. Et ce désir inexplicable d'un foyer que vous ne pouvez nommer, ou cette affinité instantanée avec un inconnu, comme des retrouvailles attendues depuis des siècles. Ce ne sont pas des fantasmes de l'esprit, ce sont des échos de vos autres vies, de vos autres existences vibrant à travers les voiles. Votre raison d'être ici et maintenant est amplifiée par la compréhension que vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Vous êtes un vaste réseau de conscience en apprentissage. En guérissant votre souffrance ici, vous guérissez une partie de votre être à travers le cosmos. Votre présence compte d'une manière dont nous commençons seulement à nous souvenir. Alors, si nous sommes des êtres si vastes, si notre âme voyage à travers les océans cosmiques, et pas seulement dans le petit lac de la Terre, une question inévitable se pose. Pourquoi ici ? Pourquoi cette expérience humaine, avec tout son poids et sa beauté, est-elle si cruciale dans le grand schéma de l'évolution ? La communication reçue par Kardec laissait entendre que ce plan, la Terre, n'est pas une planète comme les autres. C'est une étape sur le point de subir une transformation sans précédent, un changement vibratoire si profond qu'il affectera toute la symphonie cosmique. Notre présence ici, en ce moment, n'est pas une coïncidence. Nous sommes les acteurs et les témoins de 3 grands actes qui sont sur le point de commencer. Ce qui fut confié à Kardec dans ce silence sacré n'était pas seulement une carte de l'âme, mais aussi une prophétie d'espoir. La promesse que la Terre, telle une chrysalide cosmique, se prépare à sa métamorphose. On lui annonça 3 vagues de changement, 3 transformations monumentales destinées à se déployer au cours des 2 prochains siècles. La souffrance que nous percevons aujourd'hui, la confusion, le bruit, ne sont pas l'agonie de notre monde, mais les contractions d'une naissance planétaire. La première de ces vagues, la plus imminente, sera une révolution de la conscience par la technologie. La science, qui a si longtemps tourné le dos à l'esprit, deviendra l'outil qui déchirera le voile. Imaginez un monde où la communication avec ceux qui ont franchi le seuil de la mort serait aussi naturelle qu'un appel téléphonique.
Des retrouvailles qui guériraient le cœur de l'humanité de sa blessure la plus profonde, la peur de l'anéantissement. Cette première transformation technologique ouvrira les vannes de la seconde, une métamorphose sociale qui naîtra, non pas dans les parlements ou les traités, mais dans le cœur éveillé de l'humanité. Une fois la vérité de la survie de l'âme indéniable, quel sens auront les frontières, les guerres pour un lopin de terre ou l'accumulation de richesses pour une seule vie? La conscience de notre éternité dissoudra les illusions de la séparation. L'esprit commencera à se reconnaître dans le regard des autres, et l'empathie cessera d'être une vertu pour devenir un état naturel. Cet éveil collectif effacera les racines de l'égoïsme et de l'inégalité, non par l'imposition d'une loi, mais par l'évolution naturelle d'une conscience qui ne peut plus concevoir la souffrance d'autrui comme quelque chose de distinct de la sienne. Il marquera la fin de la lutte et le début de la collaboration comme unique objectif. Et enfin, tel le soleil qui se lève après une longue nuit noire, la troisième et plus profonde transformation surviendra. L'évolution de notre essence même. Des cendres du vieil être humain, mu par la peur et la survie, naîtra une nouvelle race. Non pas une race définie par la couleur de peau ou la génétique, mais par la vibration de son âme. Ce sera une humanité en pleine présence, dont l'esprit est au service du cœur et dont la connexion avec son esprit est constante et claire. Ce nouvel être n'aura pas besoin de chercher la vérité dans les livres ou les temples, car il la portera inscrite dans sa conscience même. Il sera le fruit de millénaires d'évolution, le fruit mûr d'innombrables cycles de souffrance et d'apprentissage. Le but de Kardec et de tant d'autres pionniers était de planter les graines de ce jardin futur, de cet éveil de l'humanité à sa véritable nature divine. Considérez comment ces vagues déferlent déjà sur les rivages de votre propre vie. La technologie nous connecte d'une manière jusqu'alors impensable, nous rapprochant de l'idée d'une conscience globale. Vous percevez autour de vous un désir grandissant de justice sociale, une intolérance croissante à la cruauté, un désir de sens au-delà du matériel. Et dans votre propre silence, ne ressentez-vous pas un appel à être plus authentique, plus présent, à vivre une vie plus pleine de sens? Vous n'êtes pas un spectateur passif de cette transformation, vous êtes une cellule active de ce corps humain en évolution. Chaque acte de compassion, chaque instant de présence, chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous accélérez cette naissance planétaire, tissant les vibrations de ce nouveau monde. Mais une fois la chrysalide éclatée, une fois que le papillon émerge avec ses ailes de lumière, quel est son destin? Sa beauté et son envol sont-ils réservés à lui-même? Cette régénération planétaire, cet éveil monumental n'est pas la fin du voyage, c'est en réalité une préparation. C'est la graduation de notre âme collective pour une tâche encore plus grande. L'humanité terrestre, forgée dans le feu de la souffrance et polie jusqu'au joyau de la compassion, a un but qui transcende les frontières de ce monde. Nous sommes préparés à une mission cosmique, un rôle qui nous est assigné et qui nous est révélé dans l'intimité de cette séance avec Kardec. La révélation que Jésus a donnée à Kardec lors de cette séance fut peut-être la plus apaisante de toutes, celle qui donne un sens à tout notre cheminement. Elle a répondu à la question que chaque âme se pose dans les moments d'obscurité. Pourquoi tant de souffrance? Et la réponse était simple et bouleversante. La terre n'est pas une prison, c'est une forge. Un creuset alchimique conçu pour créer l'une des vibrations les plus rares et les plus précieuses de l'univers. Chaque larme, chaque perte, chaque épreuve n'a pas été une punition, mais le feu et le marteau qui façonnent l'esprit. Le but de notre longue et souvent douloureuse évolution sur cette planète a été de créer un type de conscience spécifique, un trésor forgé dans l'adversité. Et l'or forgé ici, la vérité gravée dans nos âmes porte un nom, la compassion. La conscience identifiée à Jésus a révélé que l'humanité terrestre, ayant vécu la dualité si intensément, ayant connu la profondeur de l'ombre tout en étant capable de choisir la lumière, développe une capacité unique d'empathie. D'autres mondes ont peut-être progressé davantage sur le plan technologique ou intellectuel, mais rares sont ceux qui ont traversé comme nous la densité de l'oubli et de la douleur. C'est comme un os qui, une fois brisé, se renforce. Notre âme collective, brisée et guérie d'innombrables fois, possède une force de compassion qui est un phare dans le cosmos. La mort et les retrouvailles constantes nous ont rendus aptes à un amour qui transcende la forme. Une fois la régénération de la planète achevée, une fois nos propres blessures guéries, les esprits forgés sur Terre deviendront des missionnaires cosmiques. Mais oublions l'idée de conquérants ou de prêcheurs. Nous serons des jardiniers, des guérisseurs, des porteurs de lumière.
Nous voyagerons avec notre conscience vers des mondes plus jeunes, des planètes traversant les mêmes crises de séparation et de souffrance que nous surmontons actuellement. Nous n'irons pas imposer une vérité, mais maintenir une présence, offrir le silence de notre compréhension. Notre propre vibration, imprégnée d'une sagesse durement acquise, servira de diapason pour aider d'autres civilisations à trouver leur propre harmonie et à accélérer leur propre évolution. Et ne croyez pas que cette mission soit un avenir lointain et abstrait, réservé aux âmes de maître. L'apprentissage a lieu maintenant, dans votre vie. Chaque fois que vous écoutez sans jugement un ami dans le besoin, chaque fois que vous pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé, chaque fois que vous choisissez la bonté au milieu du chaos, vous activez votre objectif cosmique. Vous êtes un missionnaire dans votre propre famille, au travail, dans votre communauté. L'univers ne vous demande pas de sauver le monde. Il vous demande d'offrir votre présence guérisseuse dans le petit coin d'univers que vous habitez. L'évolution de votre conscience personnelle est votre contribution directe à la préparation de l'humanité à cette réunion avec sa destinée. Votre éveil est l'éveil du tout. Une mission aussi grandiose, une promesse aussi belle, peuvent ressembler à un conte de fées pour une âme lassée par les difficultés du quotidien. Il est naturel de se demander, s'agit-il simplement d'une histoire réconfortante, murmurée lors d'une séance spirit il y a plus d'un siècle? Ou y a-t-il des signes dans notre monde, ici et maintenant, qui confirment que ce réveil monumental a déjà commencé? Y a-t-il des échos de cet avenir glorieux dans notre science, dans notre technologie, et même dans l'esprit des nouvelles générations qui arrivent sur la planète? Ce que Kardec a entendu n'était pas seulement une prophétie, mais un diagnostic du présent, et peut-être, en y regardant de plus près, pouvons-nous déjà voir les symptômes de cette incroyable transformation se manifester tout autour de nous. Les graines de vérité que Kardec a semées dans le silence de ce siècle ne sont pas restées inertes dans le sol du temps. Aujourd'hui, plus d'un siècle et demi plus tard, elles germent tout autour de nous, s'épanouissant dans les champs les plus inattendus de l'expérience humaine. La vérité murmurée dans l'intimité d'une science spirit nous est aujourd'hui répercutée par notre époque. Nous vivons de grandes retrouvailles, non seulement avec les âmes qui nous ont précédés, mais avec une compréhension de la réalité que notre conscience collective est enfin prête à accueillir. Les confirmations de ces révélations ne sont pas cachées dans des textes anciens, mais se manifestent au grand jour, à la vue de tous. Prenons l'exemple de la science de pointe. La physique quantique, dans sa tentative de percer les secrets les plus intimes de la matière, s'est heurtée au mystère de l'esprit. Elle décrit un univers où tout est intrinsèquement connecté, où les particules peuvent communiquer instantanément malgré la distance, où la réalité est un océan d'énergie et de vibrations. Mais n'est-ce pas le langage des mystiques et des sages, désormais traduit en équations? La science, dans sa quête de la particule fondamentale, découvre ce que l'âme a toujours su. Que la conscience n'est pas un sous-produit accidentel de la matière, mais la structure même du cosmos, et que notre présence influence la réalité que nous vivons. Et la technologie, comme prévu, commence à combler l'abîme apparent de la mort. Des phénomènes comme la transcommunication instrumentale permettent d'enregistrer sur nos appareils électroniques des voix et même des images de conscience qui n'ont plus de corps physique. Ce sont des murmures dans l'électricité statique, des visages à l'écran, des messages d'amour et de continuité qui offrent réconfort et preuves tangibles que l'esprit poursuit son cheminement évolutif. Il ne s'agit pas d'une croyance. C'est une expérimentation qui se répand à travers le monde, accomplissant la prophétie selon laquelle la communication avec d'autres plans deviendrait accessible, accélérant l'éveil de l'humanité et transformant à jamais notre perception de la vie et de la mort. Le signe le plus puissant et le plus beau de tous parmi nous regarde droit dans les yeux et nous incite à devenir meilleurs. Les nouvelles générations qui arrivent sur Terre, souvent appelées enfants indigo ou cristal, sont la preuve vivante de cette évolution spirituelle. Elles arrivent avec une conscience élargie, une vibration plus élevée et une mémoire plus claire de leur raison d'être. Leur intolérance aux mensonges, leur profonde sensibilité, leur sagesse innée et le rappel à la justice et à l'unité sont les catalyseurs du changement. Elles ne sont pas là pour s'adapter à l'ancien monde, mais pour en créer un nouveau par leur seule présence. Elles sont l'avant-garde de l'éveil, l'accomplissement de la promesse d'une nouvelle humanité, née de l'intérieur. Ainsi, comme vous le voyez, il ne s'agit pas de phénomènes isolés. Le physicien dans son laboratoire, le chercheur en transcommunication dans son silence et l'enfant qui vous parle d'amour inconditionnel sont les fils d'une même tapisserie, tissant l'histoire du grand réveil planétaire. La transition annoncée par Kardec et les esprits supérieurs n'est pas un événement futur que nous devrions attendre. C'est l'air que nous respirons, le processus que nous vivons en ce moment même. La vérité n'est plus cachée, elle est partout, attendant d'être reconnue.
Le but ultime est que chaque âme s'éveille à sa propre lumière et devienne un acteur conscient de cette transformation sacrée et merveilleuse. Et maintenant que l'écho de ces révélations a flotté dans l'air, je vous laisse avec une douce question. Au-delà des mots que vous avez entendus, quelle vérité votre cœur a-t-il ressenti? Si ce message a touché une partie de votre âme, n'hésitez pas à le partager dans un commentaire. Parfois, la lumière d'une conscience est le phare qui aide une autre à retrouver son chemin. Abonnez-vous si vous sentez qu'ici, votre esprit a trouvé un souvenir qui lui appartient. Et lorsque vous serez prêt à franchir l'étape suivante, je vous attendrai dans notre prochaine vidéo, où nous explorerons les signes indiquant que votre propre mission cosmique a déjà commencé. Le voyage intérieur ne fait que commencer.